Les dirigeants du Nard créent leur propre version des enseignements bibliques selon leurs croyances. Cela signifie qu'ils modifient ou interprètent des parties de la Bible pour les adapter à leurs idées. Quand les gens lisent leurs livres ou suivent leurs cours, ils commencent à voir le monde comme les dirigeants du Nard. Ainsi, une sorte de lavage de cerveau s'opère dans le processus. Ces enseignements se concentrent sur des choses que beaucoup de gens désirent, comme devenir important, réussir ou posséder des pouvoirs spirituels particuliers. Par exemple, certains cours du Nard enseignent que n'importe qui peut apprendre à accomplir des miracles ou à devenir prophète. Cela semble très excitant et prometteur, donnant aux gens le sentiment d'être spéciaux et les encourageant à suivre encore plus fidèlement les idées du Nard. Plus les gens passent de temps à lire des livres du Nard ou à participer à des cours en ligne, plus ces idées leur deviennent familières et normales. C'est comme écouter sa chanson préférée encore et encore, jusqu'à en connaître toutes les paroles par cœur. Cette exposition constante amène les gens à accepter les croyances du Nard sans les remettre en question, les entraînant plus profondément dans la toile obscure du Nard, même pendant que ces personnes sans méfiance profitent de la balade. Ce lavage de cerveau supprime la pensée critique saine, détournant les lecteurs de la Bible en tant que source première et unique de vérité. Il sape le discernement biblique, laissant les lecteurs de plus en plus vulnérables aux dangers spirituels, à l'hérésie et aux abus. Ce qui suit n'est qu'un aperçu de ce que Dieu a à dire sur les personnes qui se laissent séduire par des fantasmes concernant ce que sa volonté et sa parole diraient soi-disant. Apocalypse 22, versets 10, 8 à 19. Je préviens quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui ôtera sa part. Toute part à l'arbre de vie et à la ville sainte, qui sont décrits dans ce livre. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors vous serez capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait.